et bienvenue sur la chaîne de ND Poussière d'Étoiles. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui pour cette nouvelle guidance du 6 juillet 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de mois. Merci pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Merci pour vos commandes sur ma boutique Etsy. Ça me fait énormément plaisir, vous me faites confiance et voilà, ça me touche. Vraiment. Merci aussi pour les personnes qui viennent voir le contenu sans liker, sans laisser de traces. Merci à vous quand même parce que je remarque votre présence. Donc merci beaucoup. Alors pour cette journée du 6 juillet 2022, on va aller voir les énergies avec la lunologie. Allez, s'il vous plaît les guides. Alors bien évidemment, c'est une vidéo générale et intemporelle, donc ne prenez que ce qui résonne avec vous. Vous avez votre libre arbitre. Vous pouvez aussi changer un petit peu les situations si ça vous parle, mais que ce n'est pas vraiment la situation, on va dire, dans laquelle vous vous trouvez, mais que c'est en résonance avec vous dans votre vie. Sachez que vous pouvez bien évidemment mettre l'effet en relation avec une autre situation, hein. On a ne laissez pas le passé vous retenir, nœud sud. Et en dos de deck, nous avons la prospérité vous attend, nouvelle lune en taureau. Waouh. Ok. Ne laissez pas le passé vous retenir. Alors moi j'entends avec le nœud sud, surtout les vieux schémas, ce qui vous a un petit peu trahi. C'est les blessures du passé qui pourraient revenir en fait. Donc ne les laissez pas vous retenir, passez à autre chose, lâchez prise, ayez confiance en vous et en la vie. Je vais vous lire la carte. Alors, il me semblait que j'avais vu. Ah, le 119, ok. Voilà. Le nœud sud est un point karmique opposé au nœud nord. Il se rapporte au passé, peut-être aux vies passées. Quelle que soit l'épreuve que vous traversez et quoi que vous demandiez, il est probable qu'un ancien conditionnement vous empêche de réussir comme vous le pourriez. Vous sentez-vous coincé quelque part? Cette carte est souvent le signe que la situation ou la relation qui vous préoccupe est devenue étouffante, voire toxique. Elle indique qu'une personne, vous peut-être, doit se libérer. Alors attendez. Elle doit se libérer. Qu'elle traîne une sorte d'addiction ou d'attachement malsain qu'il lui faut régler. Une chose est sûre. Quand vous tirez cette carte, elle vous met au défi de faire quelques changements, même si le statu quo vous semble plus facile et plus sécurisant. La phrase qui est en phase avec cette lune, c'est « J'abandonne le passé ». Les significations supplémentaires, c'est une relation est karmique et se reforme depuis plusieurs vies. Votre attraction pour quelqu'un frise l'obsession. Ce n'est pas parce que vous êtes capable de faire une certaine chose que vous devez la faire. Ok. Oui, c'est une sorte de conditionnement là. Il y a une forme de conditionnement qui revient et peut-être que vous avez justement, vous ou la personne, votre autre, la personne en face, a tendance à y revenir. Donc ce qui fait que ça bloque, ça crée un nœud au niveau karmique. Il se pourrait également que ça soit depuis plusieurs vies, les vies antérieures. Donc n'hésitez pas à faire peut-être de l'hypnose régressive justement pour vous libérer de ça. Et si c'est l'autre personne en face qui est bloquée, vous pouvez lui conseiller de le faire. Si bien évidemment il en est d'accord. S'il n'en est pas d'accord, malheureusement il faudra peut-être repenser à la séparation parce que de toute façon quand c'est bloqué, c'est bloqué. Quand c'est bloqué et que c'est hors de votre contrôle, ma foi vous ne pouvez pas faire grand chose à ce niveau-là, hein. Donc pensez à vous, hein. Pensez à vous, ne restez pas bloqué sur cette histoire, sur ce passé. Ne restez pas bloqué vis-à-vis de ça parce que je pense que voilà, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est soit
c'est la personne en face de vous qui bloque et vous avez fait énormément de travail et que donc, du coup, bah, par conséquent, bah, pour l'instant, c'est hors de votre contrôle. Soit c'est la personne en face de vous qui attend que voilà, vous changiez de direction, tout simplement. Allez, on y va. Voilà, on a un retour là au niveau de quelque chose d'ancien qui se représente à vous. C'est karmique, hein, c'est cyclique quoi. C'est karmique, donc c'est cyclique. Tant que vous ne l'aurez pas compris, clôturé, ben, ça revient quoi, oui. Alors, vous avez la possibilité justement de clôturer ce cycle. Vous avez la possibilité de fermer la porte. Alors, on va voir comment. Attention parce que ça peut vous brûler les ailes. On parle de séparation ici. Il se pourrait que... Alors, soit... Donc, on parle d'une séparation par rapport à cette problématique, à cette situation, soit une séparation avec la personne en question, avec la personne, avec la personne qui est en face de vous. Il se pourrait que ça soit lié au travail ou à une obligation que... Alors, moi j'entends qu'il se pourrait que ce soit un problème lié à vos obligations, à des obligations, à quelque chose que vous voulez mettre en place. Alors, ça peut être au niveau de travail, mais ça peut être au niveau du quotidien aussi. Ça peut être quelque chose que vous ne lâchez pas au quotidien. Vous avez du mal à vous séparer de quelque chose. Il pourrait aussi s'agir du fait que vous prenez pas assez de plaisir, de temps de libre, de loisirs et que vous mettez toute votre énergie dans le travail. C'est possible aussi, ça me parle beaucoup comme ça. Il se pourrait aussi que vous deviez prendre un temps de recul par rapport au travail pour laisser venir la prospérité à vous. C'est-à-dire que si vous avez déjà bien ficelé votre projet, faut lâcher prise pour que les choses se mettent en place et viennent à vous. Ouais, on a alors là, il y a vraiment la chance de quelque chose que vous pourrez clôturer parce que ça vous revient et vous pourrez le clôturer. Vous avez la possibilité, en tout cas ici, on vous le dit, de clôturer. Alors, ça va pas être évident parce que vous n'allez pas le voir tout de suite ou ça va être quelque chose qui va être caché. C'est quelque chose qui est assez bien caché en fait. C'est quelque chose peut-être que vous n'avez pas encore découvert. Ouais. En vous séparant de quelque chose qui vous retient, vous allez vers votre destinée. Vous ouvrez une porte. Vous avez une opportunité ici d'aller voir ailleurs ou autrement. On vous dit de regarder la réussite, la victoire. Même si elle n'est pas encore présente dans votre vie, de projeter une victoire, une réussite sur cette situation. D'y mettre une affirmation. Ici, il y a un équilibre qui peut se faire. Il y a une justice par rapport à une vie passée qui peut aboutir dans cette vie-ci. Il y a la possibilité. Il y a peut-être une accélération ici qui va se faire de manière à ce que vous puissiez pas, trop le subir, j'entends. Ok. Ok. Il y a peut-être quelque chose à clôturer par rapport à des enfants. Peut-être qu'il y a quelque chose à clôturer par rapport à vos enfants. Peut-être que vos enfants vous montrent du doigt, qui ne sont pas d'accord avec vous, qui ne sont pas d'accord avec vos changements, la personne avec qui vous vivez, la manière dont vous vivez, tout simplement.
Et il y a peut-être un problème là ici lié. Alors, il se pourrait aussi que ça soit un problème qui pourrait venir de l'enfance. Ici, on a l'amour. Oui, il y a un blocage au niveau du chakra de la gorge aussi. Vous n'arrivez pas à exprimer qui vous êtes réellement. Peut-être vous-même, vous ne le savez pas réellement encore. Malgré un petit retard ou une difficulté à pousser cette porte, vous allez attirer à vous quelque chose qui va vous permettre de changer la donne, j'entends. Alors, on va aller voir. Hein. Oui, donc, il y a bien quelque chose avec les enfants ici. Oui, la jalousie. Et... Ah, ouais, d'accord. Alors, pour certains ici, peut-être que le fait que vos enfants vous lâchez pas, en quelque sorte, hein, qui est des enfants très présents, des enfants assez... comment dire? Des enfants, on va dire, qui prennent pas mal de place dans votre vie, en tout cas pas de la bonne manière. C'est-à-dire que ça prend trop de place et vous n'arrivez pas à exister tel que vous devez exister. Et ici, vous pensiez que c'était un cadeau le fait que vos enfants soient aussi attachés à vous. Et, et finalement, ouais. Et finalement, ça vous remet dans quelque chose de karmique. Ça vous replonge dans quelque chose de karmique. Alors, on va faire encore un petit tour pour voir. Ouais, il y a de nouvelles possibilités. En tout cas, il y a une nouvelle destination pour cet amour. Il y a une nouvelle destination ici qui pourrait se faire. Il y a une nouvelle route, un nouveau chemin, une nouvelle possibilité. Et ça pourrait rendre la situation beaucoup plus stable. J'entends que vous allez devoir passer à l'action. En fait, ouais, faut pas rester statique sur la situation, faut vraiment la régler. Vous pouvez pas juste tourner le dos, en fait. Il faut vraiment la régler, cette situation. Oui, voilà, un contrat, un nouvel engagement. Ouais, pour pour vous permettre cette renaissance. Ouais. Oui, puis pour être tranquille aussi, hein. Pour être tranquille dans vos projets, dans vos rêves. Euh, et protéger votre foyer, j'entends. On va mettre. Ouais. Alors, accusation, trahison, échec, culpabilité, jalousie. Oh là là, bah oui, d'accord. Oh, bah il y a une réussite pour une femme ici. Euh, Justement, avec des enfants qui avaient des mauvaises paroles ici. En fait, elle pensait qu'elle avait une bonne entente avec ses enfants, mais au final, elle va mettre de la distance. Hein, et ça va lui permettre de se réaliser au niveau familial, au niveau prospérité. Retour à l'équilibre, à l'amour, à l'harmonie. Et c'est une belle victoire. Il y a un cadeau ici, une évolution. J'ai l'impression que là, toutes les blessures... Alors, blessures de trahison, d'humiliation, d'injustice. J'ai l'impression ici que tout va être réglé. Ça va faire un enchaînement, mais tout va être réglé ici. Il y a une réussite en tout cas. Waouh, c'est impressionnant ce tirage. C'est comme si c'était un échec et mat là. C'est clac. C'est vraiment très. Ouais. Oui, il y a vraiment quelque chose là. En mettant au clair sa situation avec des enfants,
Ah ben il y a tout qui revient là, tout qui est bon, tout qui... Ouais, c'est magnifique. Magnifique, mais il y a quand même un petit peu... Alors, pour moi là, en vue des cartes, ça peut se faire rapidement. Il y a quelque chose qui peut se mettre en place assez rapidement. Il y a peut-être même une occasion qui va faire que ça se libère, tout se libère. Alors, on va aller voir avec l'oracle des Médéors. Hop, allez. Fausse parole, mensonge, prise de tête. Dualité entre le cœur et la tête, hein, le mental. Ok, on va aller voir. Allez, s'il vous plaît, les guides. Hop. Un jeu de cartes qui sont tombées. On a le potentiel exacerbé et le chakra du cœur. Ok. Oui, c'est une personne qui arrive quand même à apaiser ses émotions, à écouter ses ressentis et à être dans la création. Fin de cycle, voilà. Ah, génial, super. Fin de cycle. Waouh. Travail entreprise qui était bloqué. Mais qui va pouvoir... bonheur total. J'ai l'impression que cette personne va retrouver un rythme au niveau du travail, de l'entrepreneuriat. Ça va être beaucoup plus facile, beaucoup plus simple à mettre en place. Il y a une évolution là, avec l'être aimé. Il y a un bonheur total avec l'être aimé. Période de stagnation. Alors, il y a une fin de cycle, mais il va y avoir une période de stagnation, ce qui est normal parce que les choses doivent prendre place. Donc, il va y avoir comme le fait que rien ne se passe, que ça va pas assez vite, que ça porte pas ses fruits, que voilà. Mais c'est une fausse impression. C'est une fausse impression. Les choses vont arriver en temps et en heure et au moment opportun, au moment voulu. D'accord? Oui. Oui, oui, ça bloquait réellement là au niveau travail, hein, ça bloquait réellement. Ici, ça va débloquer cette situation. Il y a un message aujourd'hui à venir par rapport à... il y a quelque chose qui va vous rendre heureux aujourd'hui, au 6 juillet 2022, ou dans les jours, soit un petit peu avant, soit après, vu qu'il n'y a pas d'espace-temps. Vous voyez, il se pourrait qu'il y ait un heureux message pour vous. Oh, génial, le pardon. Soit vous pardonnez à l'être aimé, soit c'est l'être aimé qui vous pardonne. Voyez en fonction de votre situation. Ah. Alors, il va y avoir une stagnation parce que là, la famille et les proches, il va falloir que ça s'aligne avec... alors, il va falloir qu'il s'aligne avec votre nouvelle vie, votre nouvelle façon de voir les choses, votre nouvelle vision, votre nouvelle manière de fonctionner. Donc, ça mettra un petit peu de temps. Ou alors, il se pourrait que pendant une certaine période, il n'y ait pas d'échange avec la famille ou les proches. Ouais. Vous allez être à nouveau protégé dans vos réalisations. Vous allez pouvoir déployer vos ailes. Vous allez pouvoir voir toute cette transformation prendre forme. Changement imminent. Imminent. Il y a vraiment un message heureux que vous allez recevoir ici et qui va vous permettre de faire un bond en avant. Transformation. Changement. D'accord. Ici, lien de vie antérieure. D'accord.
Il va y avoir le temps de tout nettoyer en fait, vu que c'est des liens de vie antérieure, ça demande une reprogrammation si vous voulez, donc du coup ça va mettre un petit peu de temps. Donc ne vous inquiétez pas, si des personnes s'éloignent de vous, ne communiquent plus avec vous, ne vous inquiétez pas. De toute façon c'est très bénéfique, hein, parce qu'il n'y a pas de changement sans changement. Donc s'il y a du changement à ce niveau-là, c'est très très bénéfique. Libération d'un blocage. Vous allez pouvoir vous envoler. Vous allez pouvoir vous... mauvais œil et jalousie qui disparaît ici. Pour un amour durable. Alors. Besoin d'ancrage, événements proches, angoisse et peur. D'accord. Surtout, passez beaucoup de temps dans la nature, jardiner, faites de l'ancrage, parce qu'il y a un événement proche qui risque de vous faire peur, qui risque de faire remonter des angoisses et des peurs. Donc surtout, soyez bien ancrés. Si dans les prochains jours, hein, ou le 6, à partir du 6, on va dire, si dans les prochains jours, ou même un petit peu avant, il y a des peurs et des angoisses qui sont remontées, surtout ne paniquez pas, ancrez-vous. Rappelez-vous de vous ancrer. Une fois que vous allez vous ancrer à la terre, vous allez déjà, ça va vous permettre de comprendre un petit peu plus le processus et de vous calmer, de vous apaiser. Les peurs et les angoisses disparaîtront. Il y a aussi une autre méthode aussi, c'est de demander de l'aide aux anges dès l'instant où vous ressentez une peur ou une angoisse et que vous n'arrivez pas à contrôler. Demandez de l'aide aux anges, ils sont là pour vous et je dirais que des fois c'est tout de suite, des fois c'est dans les minutes qui suivent, vous allez sentir un soulagement. Ouais. Il y a un événement qui va arriver et c'est pour... en fait, c'est que ça annonce le déblocage du troisième œil également. Prise de conscience, j'entends. Une prise de conscience. Apaisement des émotions. Il y a un changement imminent. Apaisement des émotions. Mais vous pouvez passer encore par des problèmes d'angoisse, de peur, de doute. Donc, demandez aux anges de vous libérer, de vous soulager. Il y a une belle transformation sur un blocage karmique ici qui arrive. Moi, je suis contente. Très contente pour vous. Grosse avancée karmique. Waouh. Et en dos de deck, chakra du cœur. Guérison du chakra du cœur. Bam. Nettoyage profond, paix intérieure, lâcher prise. Ok, super, super, super. J'espère que vous le prenez comme une bonne nouvelle. Mais bien évidemment, je pense, voilà la bonne nouvelle ici pour le 6 juillet 2022. Alors, veuillez m'excuser. Voilà, excusez-moi. Je veille à mon petit bout d'amour, donc du coup, voilà, mais c'est pas bien méchant. Je fais pas de montage pour le moment, comme j'ai dit, parce que j'ai pas le temps et puis il faudrait que, voilà, je voie comment ça fonctionne et tout, même si je sais que, voilà, j'arrive facilement à m'adapter, mais voilà, pour le moment, j'ai pas trop le temps. Allez, on y va avec l'oracle étoile. Vous pouvez le trouver aussi sur ma boutique Etsy, si vous intéresse. Voilà, on va aller voir avec cet oracle. Voilà. Et puis après, on passera au sentimental. Sachant que là, on a vu un petit peu le côté familial. Voilà. Allez. En tout cas, une belle libération là qui va
qui va s'opérer dans les mois à venir. Allez, on y va. Cosmos. Vous recevez présentement de l'aide, des messages du cosmos. Donc, si vous êtes une starseed, pardon, et que vous regardez cette vidéo, bien évidemment, je pense que ça va vous parler précisément. Il y a peut-être aussi là pour des personnes qui sont justement en éveil, qui comprennent qu'en fait, ils sont reliés. Ils ressentent cette reliance. Ils ressentent cet appel, ils ressentent ces vibrations, cette... comment dire Désolée, des fois je cherche mes mots parce que j'ai tellement de choses qui me viennent en même temps. Faut que je fasse du tri pour que ça sorte et que vous puissiez me comprendre. Ouais, des vibrations, c'est comme si vous recevez des messages codés que vous n'arrivez pas, pour l'instant, hein, peut-être à déchiffrer. Mais en tout cas, vous savez qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors, ça se passe surtout quand vous êtes seul. Quand vous êtes seul, ça se passe beaucoup quand vous êtes seul. Vous sentez comme des messages, mais c'est subtil, hein, c'est très très subtil. Il y a des moments où vous pouvez être seul et d'un coup dire ah ouais, d'accord, ok, ah ouais, d'accord. Et comprendre quelque chose d'un coup comme ça, c'est possible. On a le printemps ici. On a le printemps, c'est l'éclosion. C'est l'éclosion de quelque chose de nouveau dans votre vie. C'est quelque chose de beau, hein, qui est très fructueux, dans le sens où ça vous apporte beaucoup de gaieté, beaucoup de beauté. Ici, on a la chaleur. Hein. Vous retrouvez une certaine chaleur, même une certaine ardeur dans votre vie, une certaine joie, une certaine chaleur. Vous avez envie de douceur, de chaleur, d'alimenter, de vous alimenter différemment, mais pas au niveau forcément nourriture. Ça se pourrait que ça soit au niveau nourriture. Par exemple, vous avez envie de manger plus de rouge ou plus de jaune, plus d'orange, c'est possible. Qu'il y a des couleurs comme ça qui vont vous attirer, comme l'aubergine, le violet par exemple. Moi en ce moment c'est beaucoup l'aubergine. Et puis il y a des périodes, ça va être beaucoup la courgette ou les poivrons. Voyez, regardez un petit peu, par exemple, les couleurs à laquelle vous vous habillez. Si vous achetez des nouveaux vêtements, vous voyez, vous allez être attiré par des couleurs que d'habitude vous n'achetez pas. Il se pourrait aussi que pendant un temps, vous portez en fait beaucoup de couleurs, genre rose, vert, et en fait c'est des guérisons qui... Ah, ouais, c'est ce que je disais, vous avez l'opportunité d'entendre des messages célestes. On me dit pour certains que vous avez trouvé la clé pour vous reconnecter à eux. Au monde des étoiles, des planètes, voyez, du cosmos. Il se pourrait que pour l'instant vous soyez encore protégé par eux et que vous n'êtes pas encore totalement prêt ou prête. D'accord? J'ai l'impression ici que c'est le début. J'ai l'impression ici que c'est le début. J'ai l'impression qu'il vous protège par rapport au reste du monde, aux autres personnes, aux individus. Ça vous permet... alors, moi j'entends, des fois, vous êtes peut-être un petit peu dans le vague, un peu rêveur, un peu penseur. Peut-être beaucoup même en ce moment, c'est normal.
C'est normal, c'est les vibrations qui vous envoient, donc c'est normal. Dans votre bulle, dans votre cocon. Alors ici, avec les études, j'entends que peut-être que vous allez être poussé à faire une formation ou un apprentissage, peut-être au niveau des massages, du Reiki, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il y a quelque chose lié avec de l'huile, des bougies, le bien-être, la détente. Multipotentiel, vous êtes multipotentiel, ça vous a ouvert aussi la porte à une multitude de compréhension. Avec la communication ici. On vous dit pour l'instant de ne pas forcément en parler. Voilà. De le garder pour vous. Vous avez un temps, pour vous. D'accord? Que pour le moment, vous devez étudier tout ce que vous réceptionnez. Oui. Voyez? Toi. Ouais. C'est un peu vague pour l'instant, donc on vous dit de bien le garder pour vous, de manière à bien l'étudier justement. Oui, la chaleur, le feu, c'est ce que je disais. Il y a peut-être une formation ici que vous allez entreprendre, et ça sera autour du bien-être, en tout cas, quelque chose de lié avec des bougies, de l'encens. Je vois quelque chose qui apaiserait les gens. Vous avez la capacité en vous d'apaiser les gens d'une certaine manière avec peut-être des pratiques justement de massage à chaud, je ne sais pas comment ça s'appelle, ou avec la cire, ou je ne sais pas comment ça se passe moi, mais en fait, ouais, je vois ça. Je vous vois détendre les gens rien que votre présence, la façon dont vous faites les choses, dont vous les accueillez, vous les mettez. C'est la chaise. Hein, ouais, j'ai l'impression que vous savez détendre les gens. Vous avez comme ça une capacité à adoucir l'atmosphère. Voilà, je cherchais. À adoucir l'atmosphère comme ça. Alors ici on a la carte toxique. Attention de bien gérer cette multipotentialité. Si vous n'en avez pas l'habitude, attention de bien gérer ça au quotidien. De ne pas partir tout feu tout flamme. Tiens, ben justement, tout feu tout flamme. Dans tous les sens. Voilà. Il y a quelque chose au niveau de vos ancêtres qui va vous être... vous allez hériter de quelque chose de vos ancêtres ici. Il se pourrait aussi que vos ancêtres soient présentement en train de vous soutenir pendant cette transformation, cette nouveauté. Il se pourrait que, alors pour certains, c'était déjà envisagé, hein, la massothérapie, etc. C'était peut-être envisagé. Et cet été, on vous dit qu'il y a la possibilité que quelque chose, que ça prenne place, ou que vous quittez un travail pour justement vous réaliser dans la, ouais, genre massothérapie, quelque chose comme ça. Oui, voilà, il y a quelque chose que vous allez défaire pour aller dans ce sens. Dans le sens de quelque chose qui est plus, qui vous parle plus. Ouais. Vous allez fêter ça parce que vous allez nettement évoluer
Enfin, vous allez évoluer rapidement. Il se pourrait aussi que par la suite, vous pourrez, pardon, acheter un bien immobilier, partir en voyage, genre sport d'hiver. Peut-être vous aimez bien les sports d'hiver. Ça vous détend. Et voyez, il y a la détente ici et les anges. Donc, moi, peut-être que vous avez des mains apaisantes. Ça pourrait être dans votre nature, je sais pas. Dites-moi en commentaire hein, si ça résonne avec vous, si pour certaines personnes ça résonne avec vous, ou en tout cas dans un domaine voilà, qui est d'ordre du massage ou de la détente, enfin du bien-être. Ouais. Ici, choisissez bien votre chemin, choisissez bien votre route. Hein. Prenez le temps de bien équilibrer les pour, les contre, etc. Parce que comme vous allez vous rendre compte que vous avez la capacité de faire différentes choses et de faire plusieurs choses, il se pourrait que, voilà, il faut faire attention que ça soit pas trop toxique et que vous ne soyez pas fatigué au bout et épuisé. Voilà, conservez votre énergie, quoi. Ouais. Alors, il se pourrait ici que vous ayez un don ancestral, mais que vous le mettiez à votre sauce. C'est-à-dire que vous n'allez pas apprendre quelque chose et le pratiquer d'un point de vue ancestral. Moi, je vous vois dans quelque chose d'assez moderne quand même. Ouais, vous allez... Alors, soit vous allez lâcher des personnes en route, hein, parce que bah, voilà, ça va vous freiner. Pas intéressant, ça va vous freiner. Ouais. Ici, j'entends que vous êtes charmé par votre projet et que ça vous permet de vous aligner complètement. Ça vous permet de vous retrouver. Ah, il y a une nette évolution ici. Hein. C'est votre propre nature en fait. Hein. Ouais. Alors au prochain cycle lunaire, là, il se pourrait vraiment que vous preniez votre envol. Hein. Ah oui. Hein. Vous allez mettre ça en place, mais d'une main de fer, j'entends. J'entends d'une main de fer. Vous allez tout mettre en place, en fait. Vous allez vous consacrer, j'ai l'impression que vous allez vous consacrer du matin au soir à ça. Jusqu'à ce que ça aboutisse. C'est pour ça qu'on vous dit attention à la toxicité, parce que pensez bien à vous reposer, à prendre quand même un peu de plaisir pour vous, du bon temps. Ne vous oubliez pas dans ce projet, bien évidemment. Même si c'est une passion et tout ça, ne vous oubliez pas. N'oubliez pas votre santé, etc. De bien vous alimenter, de bien vous reposer. Allez, on y va avec l'oracle Magic Luna pour le sentimental. On va aller voir aussi pour le sentimental. Pour le 6 juillet 2022. Allez. Ici, j'ai l'impression que vous êtes déjà dans une relation où il y a un bel échange, où c'est sincère. Vous avez tous les deux la main sur le cœur. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un échange d'amour ici. Au niveau sexualité, désir, là, c'est vraiment... ouais, c'est un appel du cœur. Enfin, vous vous attirez complètement. Il se pourrait que vous vivez ensemble ou que vous ayez envie de vivre ensemble. Attention à la différence de culture hein, au niveau du lieu de vie, enfin, dans votre foyer, attention, ça pourrait donner quelques frictions. Donc essayez d'accepter et d'être tolérant envers l'autre. Il y a un engagement qui arrive très rapidement. Hein. Bien sûr, il faut que je ramasse par terre. Hein. Ça se fait pas comme ça non plus. Donc voilà. Donc voilà, alors là ça pourrait arriver rapidement, une demande en mariage, une réconciliation.
avec une femme. Ou pour vous, si vous êtes une femme et que vous regardez cette vidéo. Il y a un cadeau, une surprise. Il y a aussi de l'inconnu pour ça. Si vous êtes célibataire et que vous rêvez voilà, d'avoir quelqu'un qui vous attire énormément et que voilà, vous ne l'avez pas encore dans votre vie, ça c'est pour les célibataires. Et ben pour une femme, il y a un cadeau, une surprise et c'est un amour puissant ici. Waouh! Moi, j'adore les énergies du 6 juillet 2022. Hein. Je sais pas vous, mais moi, j'adore. Hein. Ici, pour les célibataires, vous avez encore du mal à vous diriger vers les bonnes personnes parce que vous ne suivez pas vos intuitions. Pour les personnes qui sont en couple, j'ai l'impression ici que justement, là, c'est un peu plus c'est le contraire. Ça écoute, on vous demande d'écouter vos intuitions au niveau de votre foyer. C'est ce que je disais, il peut y avoir des querelles par rapport au fait de ne pas penser la même chose ou de ne pas... Alors ici, pour certaines féminines, il y en a qui n'y croient pas du tout. Il y en a qui se sentent même pas mériter un amour ou elles pensent que, voilà, parce qu'elles sont tombées sur des personnes qui leur convenaient pas, elles pensent elles ne croient plus en l'amour, quoi. Pourtant, on vous dit qu'il y a quelque chose de rapide qui va arriver hein, à vous. Ça va être très rapide. C'est comme si vous ne croyez plus au miracle. Et pour ceux qui sont en couple, ça vient me dire qu'en fait, vous allez complètement sortir de cette... de trucs un peu négatifs, des pensées négatives. Ici, on a la victoire. Une communication écrite qui pourrait arriver d'un proche avec qui il n'y avait plus de communication à cause d'un événement malheureux. Là, ici, il y a eu... j'ai l'impression qu'il y a eu un quiproquo, ouais. Une mésentente, quoi. Un malheureux événement. Attention au cercle amical. Hein. Prenez vraiment vos ressentis à vous. Hein. Sur les liens d'amour, il faut le ressentir en soi. Hein. Bien sûr que vous pouvez demander l'avis autour de vous, mais c'est que leur avis, quoi. Voilà, je vous ai dit, il y a une progression ici par rapport peut-être à des regrets, quelque chose qui se passait pas comme il faut, ou peut-être des querelles justement au foyer. Hein. Ouais, d'ici cet hiver, il y a une solution à apporter à cette différence d'avis, de culture. Ouais, il y a un homme il y a un homme qui arrive rapidement à vous là. Ouh là là. Je vous montre quand même, ça motive. Alors, eh bien là, il se pourrait qu'il y ait une demande et que pour certains, vous allez hésiter. Pour certains, vous attendez que ça. Hein. Ça traîne, ça vient pas, mais vous attendez que ça. Ouais, un nouveau départ ici. Un voyage. Donc, ça peut être une lune de miel. Eh oui, ça pourrait être une lune de miel, une demande ou une demande d'engagement lors d'un voyage. Vous allez être complètement charmée, hein, séduite par l'environnement, la demande, séduite aussi par cet homme. Victoire sur un événement malheureux. Donc il s'est peut-être passé quelque chose qui a été complètement... il y a quelque chose qui a complètement été détruit, on va dire. Hein, quelque chose qui s'est mal passé, mais il y a une victoire dessus. On laisse place au soleil dans sa vie, on laisse place à la lumière. Magnifique, hein, moi je dis... Waouh. On va continuer avec l'oracle et toi. Alors, je vais aller le chercher. Désolée. Hop, je vais aller le chercher.
continuer avec l'oracle étoile pour voir un petit peu, pour faire un complément. Allez. Là, on vous dit, ça y est, vous allez aller tout droit, vous n'allez pas tergiverser, vous n'allez pas prendre des détours. C'est comme si vous mettez des œillères, hein. Vous savez où vous voulez aller, vous avez un objectif fixe et vous allez y aller. Il y a une célébration ici qui pourrait se faire pour justement laisser le passé derrière. Il y a un idéal. Alors ça pourrait être pendant un voyage, hein. Un voyage où vraiment c'est comme pas pourquoi pas pour certains une île paradisiaque. En tout cas, il y a de belles vibrations qui arrivent. En tout cas, ça va vous faire monter en vibration, hein. Là, le taux vibratoire, il va grimper en flèche, hein. Ouais. Ah, c'est un lien spirituel. Vous allez être en phase. C'est vraiment... ouais. Il y a peut-être... alors là, pour les flammes jumelles, il y a peut-être une réunion là qui va se faire. Réunion flammes jumelles ici. Il y aura peut-être encore un petit peu de méfiance, où on enlève la méfiance ici. Vous voyez comment ça résonne avec vous? Il y en a pour certains qui vont se célébrer tout simplement parce qu'en fait, ils ont permis à ce lien d'avancer, hein, à ce lien de guérir et de se célébrer finalement. Ça peut aussi résonner comme ça. Alors là, je vois pas du tout ignorance, idéal, flatterie. Pas du tout la légalité. Gentillesse, sensualité. Ah, d'accord, ok, bon. Pour certains, vous n'imaginez même pas que... Oui, pour certains, vous n'imaginez même pas que cette personne aurait pu être votre idéal. Ouais, tout simplement. Tout simplement. Et d'un coup, après, si c'est une personne que vous venez de rencontrer, que vous allez rencontrer, vous allez le trouver super. Et si vous êtes déjà en couple, mais que voilà, ça fritait, ben là, vous allez avoir un autre point de vue sur la personne. Vous allez la regarder en vous disant, en fait, c'est lui, quoi. Ou elle. Voyez? Coup de foudre. Je vous ai dit, vous allez avoir un coup de foudre. Même si vous étiez en couple, vous allez avoir un coup de foudre. Ça, c'est quand même assez dingue. Mais bon, c'est quand même assez dingue. Mais peut-être parce qu'au moment de la rencontre, voilà, il y a peut-être eu un attachement, hein. Vous étiez peut-être plus dans l'attachement que dans l'amour inconditionnel. Mais là, on parle bien d'amour inconditionnel, là. Âme sœur. C'est bien votre âme sœur. Votre flamme jumelle, votre âme sœur. Vous voyez comment ça résonne avec vous. Changement. Oui, c'est ce que je vous dis. Vous allez avoir un autre point de vue. Mais complètement, vous allez avoir un autre point de vue par rapport à cette personne. Vous allez le voir différemment. C'est comme si, d'un coup, vous allez ouvrir la porte de son cœur, la porte de son être, la porte de qui il est vraiment. Ouais, là... Moi, je parle à la troisième personne du singulier parce que ben, je suis une féminine, mais voilà. Parce que là, on n'a pas de précision. Normalement, on parlait d'un homme, hein, donc voilà, je suis une féminine, donc... Libération, waouh. Bon, c'est magnifique. Aujourd'hui, là, pour le 6 juillet 2022, franchement, c'est magnifique. Hein. Là, vraiment, waouh, j'adore. Ouais. Ah, vous allez pouvoir flirter en amoureux. Vous allez pouvoir flirter en amoureux, sortir de la toxicité, rentrer dans une espèce de sensibilité exacerbée, une joie. Vous allez kiffer.
Kiffez votre life. Kiffez votre life. Ouais, là, vous allez kiffer. Total, vous allez même surkiffer, là. Voilà, on va aller voir avec l'oracle des hautes vibrations. Et puis, je vais m'arrêter là. Allez. Parce que là, franchement, c'est waouh. Magnifique. Allez. Un petit message de l'oracle des vibrations de Jenna Blossom. La force. En fait, ouais. Alors moi, j'entends dans cette carte, là, ici, pour ce tirage en tout cas, j'entends que ça va être une réelle force pour vous. Mais pour vous deux, c'est-à-dire dans le couple, ça va être, vous allez être unis. Un lien indéflectible. Oui, changez de regard, je vous l'avais dit. Change de regard. Je vous l'avais dit que vous allez changer de regard par rapport à la personne qui est en face de vous. Et l'abondance. L'abondance vous appelle. Ouais. Il y a vraiment un changement de regard par rapport à la personne qui est en face de vous. Là. Carrément. Vous allez la voir différemment. Comme vous l'avez jamais vu en fait. Et vous allez ressentir des choses comme... ouais. Des choses... C'est... indescriptible. Magnifique. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous plaît. J'espère qu'elle vous aide. Et si ça ne vous parle pas, ben vous laissez tout simplement. Allez voir peut-être un autre contenu de ma chaîne ou des consoeurs, des confrères qui eux aussi ont des très très belles guidances et qui peuvent vous accompagner. Bien évidemment, chacun... je pense que chacun peut arriver à trouver des réponses, une orientation, voyez. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour votre présence et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.